Bonjour à tous, c'est Olivier Trécal, chasseur de migrateurs. Alors on va inaugurer aujourd'hui un petit changement dans les prévisions de migration parce que j'ai demandé à toute mon équipe de me réaliser des petites vidéos là pour un petit peu argumenter plus en détail les prévisions de migration. Et il y a Thierry Verdier qui m'a répondu et qui, bien entendu, va vous épater par sa connaissance approfondie de la migration et par la profondeur de ces données. Alors, c'est parti. On va y aller. On va commencer par les prévisions de Thierry. Et moi, je reprends la suite avec mes analyses météo et ce que je pense par moi-même. Alors, normalement, dans les prochains jours, je dirais qu'on devrait avoir d'autres vidéos, d'autres personnes qui vont aussi faire les prévisions de migration. Et ainsi, vous pourrez comparer un petit peu tous les points de vue. Euh, voilà, alors c'est parti, on y va avec Thierry Verdier. Ciao. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Verdier, j'ai 71 ans, je chasse le canard depuis 57 ans, j'ai été envoûté tout jeune par la sauvagine, par les migrations, et je suis entraîné à faire des prévisions de migration depuis pratiquement l'âge de 12 ans, et donc je continue parce que ça me passionne toujours autant. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai chassé d'abord en baie de Seine à partir de 1963, à une époque extraordinaire évidemment. J'ai ensuite chassé un peu dans le Calvados, du côté de Dozulé, et je chasse depuis de très très nombreuses années sur le Pays de Caux, dans les vallées ou en falaise, avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un pays sauvage et on y voit des cadavres, bien entendu. Donc voici les prévisions du jour. Je fais partie de l'équipe avec Olivier et Thierry et Pierre-Antoine et Jacques Guilla, etc. Donc on est tous complètement malades des migrations et on participe tous les jours à la prévision et au comptage. Voilà, bonne journée et à la prévision. Mes prévisions s'appuient sur une base de données avec des données considérables, puisqu'il y a 17 000 nuits enregistrées. Ces 17 000 nuits se sont déroulées sur 3 500 nuits. Ça se passe sur 30 ans de chasse au marais, avec plus d'1 million d'informations enregistrées dans la base. Des automates vont chercher les données météo et permettent de faire donc un travail soigné dans l'application pour les prévisions. Quels sont les critères qui entrent en ligne de compte pour faire les prévisions de migration? Eh bien, la liste des critères, elle est sous vos yeux. C'est assez complexe, des critères assez compliqués d'ailleurs à calculer, mais quand on a des ordinateurs, on peut faire des choses formidables et on aboutit à des résultats spectaculaires. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les prévisions des prochains jours. Typiquement une situation qui va commencer à déclencher un mouvement, mais je ne mets une note que de 0,7 parce que je pense que le gibier va mettre un certain temps à arriver chez nous. Ça sera peut-être que pour demain. Donc voilà, 0,7 seulement, du gibier qui vient d'Islande et qui va arriver sur l'Irlande et sur l'Angleterre avant de venir chez nous. Voilà le deuxième jour avec des conditions qui s'améliorent. Je pense qu'on va avoir du gibier qui arrive, bien sûr d'Islande, d'Irlande et d'Angleterre.
Et donc les gens qui seront les mieux servis, ce sont les côtes du Nord-Ouest, bien sûr, le Pas-de-Calais et probablement les Flandres. Mais dans l'intérieur, ce type de situation apporte de très agréables surprises également. Donc méfiance surtout pour la Scarpe et la Sambre, ça peut donner de bons résultats aussi. Salle vers le nord se déplace et elle est maintenant centrée sur l'Écosse et sur la mer de Norvège. Il est encore un peu tôt pour avoir un très grand coup, mais il va y avoir la même situation qu'hier, c'est-à-dire du gibier qui descend du nord-ouest. Pour lundi, ont un petit coup de mou, et la raison, c'est que le champ de pression rebaisse sur le UK provisoirement, et bien entendu, la dépression est toujours installée sur la Scandinavie. Donc il faudra attendre encore un peu pour voir massivement du gibier. On prévoit une petite baisse pour lundi avec 1,4 seulement sur 5 parce que la pression baisse sur le Royaume-Uni et la dépression est toujours installée sur la Scandinavie et donc il faudra encore attendre un peu pour avoir de bien meilleures performances. La situation devient très bonne. On a un courant de nord-est qui part du nord de la Scandinavie jusqu'à chez nous. Il n'est pas extrêmement fort, donc ce qui est quand même un inconvénient, mais bon, il est sur une longueur très importante, avec un jet important, donc on pense qu'il va y avoir vraiment un gros passage. Et on peut penser que les rieuses qui ont les pieds dans les starting blocks depuis un petit moment vont commencer à débouler. Donc c'est pour ça que j'ai mis de 3 à 4,5, parce que ceux qui sont clients des rieuses notamment, vont commencer à en voir très 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 sérieusement. Voilà, bonne bredouille. Eh bien, après la brillante démonstration de Thierry Verdier, je prends donc le relais avec mes analyses et un petit peu les infos, les dernières infos de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Alors, on s'était quitté mardi et contre toute attente. Mais alors, contre toute attente, il y a eu un mouvement dans la nuit de mardi à mercredi. Alors, ça va surprendre certains, mais il y a eu un mouvement sur l'intérieur des terres, en particulier la vallée de la Sambre, la vallée de l'Oise, mardi à mercredi à jeudi. Ça s'est terminé même sur la baie de Seine, où c'est rentré par l'intérieur. Beaucoup de pilets, des grosses bandes de pilets, des belles bandes de souchets et des sarcelles. Alors, me demandez pas d'où ils viennent, j'ai pas vraiment d'explication. Alors j'ai cherché beaucoup, mais ce que je pense, c'est que des oiseaux qui sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi, samedi à dimanche, qui ont été pour la plupart rejetés. Alors il y en a qui sont passés, qui ont réussi à passer entre les gouttes, mais il y en a certains qui ont été bloqués et qui sont partis en mer du Nord, probablement sur la côte est de l'Angleterre, et qui après sont rentrés sur les terres parce que avec le vent de sud-ouest, ça les a fait rentrer sur les terres. Et eh bien, ils sont rentrés en passant par l'intérieur, de la Belgique. Alors, il y a dû y avoir des arrivages assez importants sur le Der, de pilets, de souchets. On me signale quand même que les oiseaux arrivaient, pouf, ils se mettaient la tête sous l'aile. Donc des oiseaux fatigués, en particulier des souchets. On m'a signalé aussi des pilets qui étaient relativement rouillés à l'intérieur des terres. Donc ça veut dire que c'est des oiseaux qui ont passé pas mal de temps en mer et qui sont rentrés dans les terres par la suite. Voilà, donc quelque part un passage qui a été probablement dicté par ce qui s'est passé ce week-end
et la fin du mauvais temps, et le ciel qui se dégage et les oiseaux qui reprennent la route. Fatigués d'être restés en mer pendant pas mal de temps. Donc voilà ce que je pense sur ce qui a pu se passer ce mardi et ce mercredi. Alors, en l'occurrence, la nuit dernière, il y a encore eu un petit peu, très peu, mais ça s'est décalé sur le nord-ouest de la France, en baie du Mont-Saint-Michel en particulier, où il y a eu de belles réussites. Comme un petit peu je l'avais annoncé, avec des oiseaux qui peut-être sont allés un peu plus loin. J'ai des bons échos d'Irlande, où des sarcelles sont arrivées en grand nombre et de manière très impressionnante, avec le coup d'Est qui a bien ravagé tous les oiseaux vers les îles britanniques. Donc dans les jours à venir, je pense qu'il pourrait débarquer encore quelques oiseaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est ce soir, hein, les pressions montent sur l'Islande et sur la partie ouest des îles britanniques. On a une dépression qui est centrée en deux puits sur la Scandinavie et la mer du Nord. Ça va bien entendu générer un flux de nord et une descente d'air froid sur toute la mer de Norvège jusqu'au nord de la France. Le jet se met en route de l'Islande au nord-ouest. Donc je pense que ça peut très bien être intéressant. Attention au départ d'oiseaux de Grande-Bretagne, sarcelles, siffleurs, mais aussi des grives musiciennes, hein, sachant que c'est vraiment l'époque pour elles de partir et qu'il y a une grosse population de grives musiciennes dans les îles britanniques. Donc 1,5, voire un petit peu plus sur le nord de la France. Sur le sud, ça va être un petit peu plus compliqué, sachant que le jet n'est pas très très bon, mais ça peut le faire aussi avec 1. Par contre, sur le sud-est, ça ne devrait pas le faire du tout, avec 0,5. Donc attention, cette nuit, ça pourrait être intéressant. À signaler quand même qu'il y a des palombes qui passent en grand nombre au sud de la Suède, mais on y reviendra. Alors, samedi à dimanche, là, la situation est encore un peu plus intéressante parce que le flux de nord, non seulement il part d'Islande jusque l'Écosse, jusque le sud de l'Angleterre et ça continue même jusqu'aux Pyrénées. Hein. Mais aussi sur le Benelux, on va avoir un vent qui va être plutôt nord-ouest, ouest-nord-ouest. Donc avec des oiseaux qui peuvent partir direction la ligne Rhin-Rhône et donc les lignes intérieures du nord de la France. Donc je pense qu'il y aura quelques cendrées à l'intérieur. Sur le nord-ouest, des sarcelles, des siffleurs, des chippeaux, avec des oiseaux qui pourraient très bien partir de Norvège et arriver jusque Calais, par exemple, en suivant les côtes ouest de l'Angleterre. Ils vont arriver assez fatigués parce qu'ils auront fait quand même de la route. Et ça pourrait être très intéressant pour les gens qui sont situés de ce côté-là du Pas-de-Calais. Donc pour moi je vois 2,5 voire plus sur le nord-ouest de la France, 2 plus sur l'intérieur, attention aux oies, hein, avec quelques cendrées qui pourraient partir, et puis sur le sud-ouest et sur le sud-est, avec le Mistral qui va se lever, il pourrait très bien y avoir des oiseaux qui partent des réserves, enfin du cours du Rhin, etc., et qui arrivent en Camargue. Donc attention, ça peut être très intéressant de samedi à dimanche. Mais on n'a pas tout vu, hein, parce que dans la nuit de dimanche à lundi, en gros, c'est la même chose que la veille, mais en mieux. Parce que les pressions sont encore sur les îles britanniques, hein, on le voit. Il y a une dépression qui arrive sur l'Islande. Ok, mais celle-là, on va dire, elle ne concerne pas. La dépression qui est sur la Scandinavie, elle va toujours générer un retour d'est sur les côtes de Norvège, mais avec du vent qui, sur la Belgique et les Pays-Bas, devrait passer franchement au nord-ouest. Donc ça, les palombes qui sont passées sur la Suède il y a 3 jours, là, elles vont arriver sur le nord de la France, et ça va filer sur l'est de la France. Ça, c'est clair.
Je pense qu'il y aura aussi pas mal d'oies qui pourraient partir euh, de Hollande, accompagné de quelques canards. Voilà. Et donc, pas mal de gibier terrestre, euh, mais aussi quelques canards qui devraient accompagner tout ça. Donc, je vois très bien une bonne nuit de dimanche à lundi. Ils sont bien servis hein, cette année, les gars, du dimanche au lundi. Alors, du lundi au mardi, je pense qu'il devrait y avoir une petite accalmie parce que la dépression qui est sur l'Islande, là, ben, elle arrive sur la mer du Nord. Alors, c'est un bon point parce que les pressions à l'arrière d'une dépression remontent toujours et donc on a des pressions qui ont remonté sur l'Islande. On a toujours un flux de nord-est sur les côtes de la Norvège, mais sur le Benelux, parce que c'est quand même la réserve d'oiseaux relativement proches qui peuvent déferler sur la France, et bien les vents seront au sud-ouest avec de la pluie. Alors je pense que ça va s'arrêter, ça va se calmer. Probablement encore quelques oiseaux sur l'ouest de la France. Euh, un petit peu d'oiseaux de la veille, mais ça devrait réellement un petit peu se calmer, d'autant plus que le jet n'est pas forcément formidable. Donc ça devrait se calmer, mais ça devrait être intéressant quand même, parce que le lendemain, là du mardi au mercredi, eh bien là ça commence à être franchement intéressant, parce que la dépression qui est sur la mer du Nord, elle descend sur le Benelux. Et donc bah, ça va partir de là, ça va surtout partir de Scandinavie, parce que vous voyez que la dorsale elle va monter sur la Scandinavie et ça va donner des vents de nord-est, j'allais dire de la mer Blanche, c'est-à-dire de la Sibérie, hein, jusqu'au sud de la Suède. Et après ils vont continuer en passant, en faisant le tour et en contournant la dépression et le Benelux pour arriver à taper direct sur le Mont Saint-Michel et la baie de Seine. Le lendemain, ce sera encore à peu près pareil, avec des vents d'est assez forts qui devraient se produire sur le Benelux. Et là, c'est la garantie d'un mouvement assuré, un petit peu comme ce qui s'est passé vendredi dernier. Voilà, alors il y aura peut-être un petit peu moins de monde, mais je pense que ça devrait être intéressant. Alors voilà, moi j'ai fait mes prévisions. J'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir comparer avec les prévisions de Thierry. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine. Et on se dit à mardi. Et j'espère que mes autres collègues hein, du groupe Migration vont pouvoir m'envoyer des petits retours en vidéo ou alors des prévisions de migration pour mardi prochain. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des petits clips vidéo avec ce que vous avez vu. Je n'hésiterai pas, bien entendu, à les insérer à mon retour sur la migration de la semaine prochaine. À bientôt!